Chers téléspectateurs, bonjour! Je suis heureux de vous retrouver après ce temps d'attente. Eh oui, Ignaged, c'est fini. Et maintenant, c'est une nouvelle émission qui s'appelle l'Instant Cinéma. Et je serai souvent accompagné par le célèbre réalisateur que nous nous présentons toujours pas, qui s'appelle Steve Spielberg. Steve, veuillez vous asseoir. Bonjour à tous, vous acceptez que je vous appelle Steve? Mais Daniel, appelez-moi par mon nom entier, je préfère. D'accord, Steven Spielberg, vous êtes là ce soir pour nous parler de votre tout premier film, Bodega. C'est bien cela? Eh bien oui, Daniel, tout à fait. Ce film que j'avais réalisé en 2020 n'avait pas pu sortir immédiatement à cause des événements que nous connaissons tous. Oui, à cause du Covid. Ah non, absolument pas, Daniel. C'était à cause du décès de ma belle-mère que j'aimais par-dessus tout. Et cela m'a profondément affecté. Cela m'avait tellement bouleversé que je me suis isolé plus de 8 mois sans voir ma famille. C'était affreux. Mais d'après les on-dit, c'était dans une chambre d'hôtel à Cannes. Oui, je savais que ce genre d'hôtel préserve la tranquillité de ses clients. Alors, je me suis payé cette gaufre. Mais vous n'y étiez pas tout seul dans cette chambre d'hôtel. Non, effectivement, ma femme était avec moi. Votre femme? Mais non, rappelez-vous, votre femme vous cherchez partout. C'est un détective privé qui vous a découvert là en compagnie d'une maîtresse. Oui, qui est ma femme actuellement. C'est bien ce que je dis. Et surtout qu'au moment du flagrant délit, votre femme, de l'époque, était passée par la fenêtre et s'était tuée sur le coup. Oui, vous avez vu comme le destin s'est acharné contre moi. Le suicide de ma femme, dites donc. Bon, bref, passons ce détail. Aujourd'hui, vous nous présentez votre tout premier film avec, en vedette, Polissonne, justement. Et tout le monde connaît très bien Polly, puisque c'était elle, la maîtresse de l'hôtel. Et donc, votre épouse actuelle. Alors, Steve Spielberg, parlez-nous d'elle. Elle n'a que 25 ans, je crois. Attention, non, elle n'a pas que 25 ans. Elle a 25 ans de moins que moi. Elle a en fait 26 ans. Voilà donc l'affiche de ce film, Bodega, que nous laissons voir aux téléspectateurs. C'est une très belle affiche, n'est-ce pas? J'en suis très fier. C'est fait par l'IA. L'IA, c'est encore une de vos amies? Ah non, je parle de l'IA, l'intelligence artificielle. Ah, d'accord. Bon, parlez-moi du film. Eh bien, il s'agit d'une danseuse artistique qui effectue des figures voluptueuses vêtues uniquement d'un tanga. Vous voulez dire une stripteaseuse? Non, on dit danseuse artistique et non pas cet anglicisme. Donc, un jour, elle gagne au loto et doit louer les services d'un garde du corps afin de la protéger des malfrats. On dirait un peu, je dis bien un peu, le scénario de Bodyguard avec Whitney Houston et Kevin Costner. Et justement, mon film s'appelle Bodega et non pas Bodyguard. C'est différent. Bref, la danseuse, avec l'argent gagné, ouvre un grand cabaret nommé Bodega. Et c'est là tout le début du drame. Eh bien, d'accord. Passons à autre chose. Vous avez déjà commencé à travailler sur le remake du film Le salaire de la peur. Pouvez-vous nous en parler dès aujourd'hui? Le salaire de la peur a été mon film préféré
quand j'étais enfant et je voulais lui donner un second souffle. Et comment pensez-vous que ce vieux film pourrait être à nouveau dans le vent? Eh bien, grâce à la magie du cinéma, tout simplement. Mais aussi avec une musique de Van Halen. Et pourriez-vous nous dire le pitch, s'il vous plaît? L'histoire se passe en Amazonie, dans les poumons de la Terre. Et l'atmosphère sera étouffante. Bon, vous nous mettez l'eau à la bouche, ainsi. Avez-vous au moins une affiche à nous montrer? Une affiche, mais bien sûr, la voilà. Ah oui. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est sur cette dernière image que s'achève notre toute première émission de l'Instant Cinéma. Et j'espère vous retrouver pour une prochaine fois.